Quand on part en tournage dans une autre région, c'est pratique d'explorer plusieurs lieux en route, histoire d'en profiter. Ensuite, je dis pas qu'on s'endort là où on tombe de fatigue, mais presque. Ça permet d'avoir moins de contraintes. Dans cette mini-série, je vous emmène faire ça en Allemagne pendant 3 jours, en commençant par un hôtel qui serait abandonné depuis 1995. Je fais une fixette sur les hôtels. Il y a plusieurs raisons à cela, je crois, et on aura le temps d'en parler encore. C'est pas parce que j'ai tendance à dormir en tente. Je cherche des chambres pourries, littéralement. Des lits couverts de mousse et du crépi tombé du plafond. Peut-être qu'ici j'en trouverai. C'est pas pour moi, c'est pour un pote, l'objectif grand angle vissé sur mon appareil photo. Ok, c'est pour moi. Et pour vous. Vu la petite taille de cet hôtel, on verra vite si un lit ou deux ont eu le temps de pourrir. Une fenêtre ouverte à l'abri des regards nous a laissé entrer directement au premier étage. Je progresse donc dans le couloir, d'une chambre à une autre, lentement, pour être sûr de sentir rapidement si le sol devient mou. Ce que j'aime bien avec les hôtels, c'est qu'en général c'est accueillant. Bon, forcément plus quand c'est en activité. Mais il reste une certaine chaleur, un truc qui vous dit de vous relaxer comme chez vous. Vous me direz après, il y a des films d'horreur bien sympas qui se passent dans des hôtels, abandonnés ou pas d'ailleurs. Alors ce qu'on y ressent, c'est carrément une question de perspective. La nuit, c'est certainement sordide. Il fait jour, et ici c'est la chambre 10, pas la 13. Alors, ça devrait aller. Mais promis, si je trouve un miroir avec marqué Red Room, je pars en courant, direct. Pas trop de moisissures, surtout des toiles d'araignée et de la poussière. Et ça sent le renfermé. Il y a des plantes un peu partout. Bien sûr, elles sont toutes fausses. Mais c'est sympa quand même. Et tout à coup, un clown. Toujours pas au numéro 13, mais c'est certain qu'il est hanté. Les peluches de clowns sont toujours hantées dans ces endroits. Choqué par cette vision d'horreur, je prends la fuite vers le rez-de-chaussée, où j'espère trouver une salle de restauration. À l'image du reste, c'est petit et convivial, chaleureux. Sur le miroir derrière le bar, un autocollant milite contre l'interdiction d'alcool dans les stades de foot. J'ai cherché un peu et ça a l'air d'être un sujet récurrent. Ça a l'air autorisé la plupart du temps. Pas grand chose à dire là-dessus personnellement, ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds dans un stade. Mais bon, si quelqu'un en a fait des stickers, il y a sujet à discuter. Plus qu'un simple hôtel, cet endroit servait aussi de bar-restaurant, apprécié des locaux. Le village se vide de plus en plus, alors forcément, le bar aussi. Par terre, il y a plein de Pils d'Action, collerette en français. Il s'agit de papier absorbant à mettre autour d'un verre de bière. Ça évite que la mousse et la condensation ne coulent sur la table. On aura au moins appris un truc. J'ai trouvé la cuisine, mais il y fait trop sombre pour cette journée ensoleillée, et elle est pas si praticable. Alors désolé, je passe mon tour. Avant qu'on se lance pour de bon dans ce road trip, j'ai une histoire à vous raconter. Comme vous allez le remarquer dans cette mini-série, j'apparais un peu plus à l'image, et ça me paraît pas mal de commencer par le commencement. Je venais d'investir dans une caméra, dont vous avez déjà pu voir les résultats dans mes vidéos récentes. Il fallait la tester, et je pensais avoir le terrain de jeu idéal pour ça. Mon amie Julia m'avait dit que filmer l'intéressait, et nous voilà donc partis, elle la caméra en main, moi le matériel photo sur le dos. Là on va s'infiltrer dans une ancienne base soviétique, il y a la sécurité qui tourne donc il faut qu'on se cache un peu. Et le but comme d'habitude c'est d'aller faire des photos de nuit, donc là on va repérer le jour et puis on va voir un petit peu s'il y a encore des cadrages à trouver. J'étais déjà venu dans cette base, si vous suivez la chaîne assidûment, vous l'avez peut-être même déjà vu dans une vidéo précédente. Il y a encore eu des bruits de portière tout à l'heure. Lors de mes passages antérieurs, il y avait un peu de tension dans l'air. Des traces de véhicules, une portière qui claque au loin, puis plus près. Cette fois, nous sommes presque certains de ne pas être seuls. En arrivant par la forêt, nous avons croisé des gens en voiture qui nous ont prévenus que la sécurité faisait des rondes. Eh merci. Alors on reste silencieux et attentif au moindre bruit. Classique.
On s'attarde dans des appartements où il reste quelques objets, le temps que ça se tasse. On sait pas si la sécurité tourne seulement en voiture ou prend la peine de chercher les curieux au-delà des routes praticables. Tant qu'on y est, je shoot aussi quelques trucs de jour, c'est toujours sympa. J'adore ces murs dont la peinture se craquelle. Après des années à explorer ce genre d'endroit perdu au fond de l'Allemagne de l'Est, je devrais être lassé de ça, mais je suis toujours surpris. J'aimerais bien réussir à rentrer avec une photo de nuit de la piscine que j'ai repérée la dernière fois. Et j'espère trouver quelques autres cadrages. On verra bien. On déambule avec l'impression de jouer au chat et à la souris. Se faire choper n'est pas au programme du jour. J'ai lu sur internet que pour chaque like sur cette vidéo, la sécurité prend 1 minute de pause repas en plus. Du coup, mettez un like au cas où, pour qu'on puisse explorer sans risque. On tourne avec un seul objectif à la focale fixe et ça fonctionne plutôt bien. Un peu trop léger, donc pas évident à garder stable. Je prends note, on résoudra le problème avec un petit trépied flexible. Julia s'en sort quand même bien, surtout en sachant qu'elle découvre totalement l'ergonomie du système. Au milieu de la base, il y a 2 immeubles plus modernes et plus hauts que le reste. Ça pourrait faire un bon poste d'observation, mais les arbres sont si hauts qu'on ne voit finalement pas grand-chose. Difficile de repérer la sécurité. On va regarder s'il reste du mobilier dans celui que j'ai pas encore exploré. Bonne ambiance là-dedans. On entend des bruits, encore et toujours. Souvent, c'est juste le vent. Sûrement, peut-être. Et enfin, un appartement avec du charme. Bonjour. Je peux télécommande ou alors tu peux déclencher si ça t'embête pas. Vous trouverez le lien vers mes comptes Instagram dans la description, où vous pourrez retrouver cette photo et puis pas mal d'autres en fait. Passage obligé par le cinéma-théâtre que j'ai photographié dans une autre vidéo. Ça n'a pas vraiment bougé. Et direction la piscine. Là du coup on va faire, on va tenter un truc tout à l'heure avec ce cadrage qui est là. On va asseoir quelqu'un à cet endroit là-bas. Puis on va voir ce que ça donne avec une seule lumière. Peut-être un bon gros coup de flash. Puis il faut tester des trucs. Là il faut trouver autre chose en attendant parce que là on est un peu bloqué, il fait encore jour. Je pensais pouvoir faire passer la lumière à travers ces espèces de panneaux du plafond qui s'effondrent, mais malheureusement ils sont trop opaques. Tant pis. Là ce qu'on teste, c'est avec un deuxième flash derrière. Pour accompagner un peu celui-là, parce que celui-là il est cool. Mais on peut peut-être éclairer un peu plus large. Et le deuxième il est caché, comme ça on voit pas le faisceau directement. Je me permets de déplacer la bouée avec une perche en bois improvisée, pour pouvoir la positionner à l'endroit qui irait le mieux dans la composition. Là avec cette photo de la piscine on est bon, on a le droit de rentrer. Parce que en fait, si tu rentres sans photo, tu manges pas le soir, c'est la règle. Il faut qu'on marche dans le noir. Ça fait peur, je ne vois plus rien, au secours. C'est bon. Nous voici bien partis pour ce road trip. On va chercher un autre hôtel perdu dans la montagne.
En fin d'après-midi, on n'arrive pas loin, et finalement la voiture devra nous attendre au village le plus proche. Il n'y a qu'une demi-heure de marche, donc on se permet d'aller repérer les lieux pour décider si ça vaut la peine de rester pour la nuit. On fait pas trop confiance aux avis en ligne pour les hôtels, surtout quand ils sont fermés depuis 30 ans. C'est des jolis cailloux, ils sont sympas. Il y a plusieurs formations rocheuses comme celle-ci dans la même zone. J'ai envie de voir ce qu'on pourrait y rendre comme ambiance le soir, avec la lumière. En plus, ça peut être pratique pour manger assis confortablement, alors on y repassera. Les premières constructions tombent un peu en ruine, et les plantes urticantes poussent entre les débris. Je recherche des compositions d'images, un peu comme un brouillon qui servira si on revient ce soir. C'est complexe parce qu'on est complètement en contre-jour en fait. En 1750, une simple cabane de chasse a été construite ici. D'autres bâtiments lui ont succédé et à la fin du 19e siècle, l'endroit était devenu une destination d'excursion appréciée. Les constructions les plus récentes dateraient des années 70 et l'ensemble a fermé aux alentours de la réunification de l'Allemagne, donc au début des années 90. Vu l'état général de ce qu'on trouve pour l'instant, je ne m'attends pas trop à découvrir des chambres restées dans leur jus. Mais il n'y a pas forcément besoin de ça pour faire une photo sympa, alors on continue d'explorer. C'est tellement oublié que même les graffitis sont... Je finis mes phrases des fois. La peinture des taxes s'effrite, il voulait dire. Ça clairement, on va pas au-dessus. Ça va être un petit peu compliqué sinon. Ben voilà, c'est la Condor, c'est parfait. Le plafond s'effondre mais que sur un quart de la pièce, donc c'est plutôt confortable. Et il y a des trucs pour faire une table. Nickel. Regarde, là on a notre table pour faire le repas du soir. Ouais, c'est bien. Et il y a notre petit banc pour s'installer. Enfin ouais, c'est top. Parfait. On s'attaque maintenant au plus haut bâtiment, sûrement un des plus récents. La vue devait être sympa à l'époque. Revoir ces images en faisant le montage, ça me donne un peu envie d'y retourner. C'est ça le truc avec l'inspiration, il faut le temps que ça infuse. Mais même si j'y retourne pas, ça me servira d'avoir ce recul pour les prochaines sorties. Malheureusement, il reste plus rien dans ces chambres. À part ces quelques plantes, dans un cagibi trop vide. Rien de transcendant. Si on ne filmait pas, j'aurais pas eu grand chose à montrer. Peut-être bien qu'il y a des endroits qui sont faits pour la vidéo, mais pas pour la photo, et inversement. Mais je peux pas vraiment en être sûr avant d'aller méditer là-dessus pendant 5 heures, assis en tailleur sous une cascade à 3 degrés. C'est pas encore la saison. Promis, j'y réfléchirai quand même. Pour l'instant, on décide de s'activer un peu, alors que le soleil redescend lentement, mais sûrement. La décision est prise. Après avoir repéré une zone tranquille, on part chercher notre matériel de bivouac. Passer ce moment dans la nature fait vraiment du bien. Au crépuscule, on revient près des gros cailloux sympas, qui heureusement ne sont pas devenus des trolls. Ouf. On va pouvoir tester des trucs avec la lumière. On planque nos tentes dans un coin et c'est l'heure d'aller jouer avec la lumière. Pas trop inspiré par l'hôtel, on éclaire les roches en testant plusieurs angles. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais j'adore. Sur le coup, j'étais pas satisfait de cette photo, mais en fin de compte, c'est plutôt pas si mal. J'ai bougé un curseur ou deux en post-production pour la calibration des couleurs, et ça rend bien. Ceci étant fait, on se permet enfin de manger. Demain, on a toute une série d'endroits abandonnés à aller explorer, alors on prend des forces. Dans la suite de ce road trip, je vous emmène découvrir un hôtel sympa. Enfin, peut-être même plusieurs, enfin ça dépend de comment vous définissez le mot hôtel. Le mieux en fait, c'est que vous alliez voir la prochaine vidéo quand elle sortira. Il faut 280 ml d'eau, ce qui fait à peu près 300 ml, ce qui est moins que 500 ml.
Mm.